Bonjour tout le monde, encore une petite carte sur le thème de l'été et des vacances. Je l'ai appelée à la plage, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Et c'est la carte que j'ai envoyée à Arara Graines de Scrap qui organisait un concours fin juillet, début août. Donc voilà, c'est ma participation. J'ai utilisé une base de Bristol blanc que j'ai découpée avec le die fausse couture. J'ai utilisé d'autres die fausse couture pour faire des petites vagues pour illustrer le sable et pour faire le bord de mer, vous savez quand ça vient juste écumer sur le sable, j'ai déchiré tout simplement des morceaux de calque que j'ai fini de découper avec le même die cadre pour que tout se rejoigne correctement sur la carte et que la finition soit jolie. Et j'ai utilisé à nouveau mon petit tampon de cette jeune fille très estivale que j'aime beaucoup. Je vous laisse en musique pendant la colorisation et je vous retrouve après pour le montage final de la carte. J'ai essayé de vous mettre au fur et à mesure les références des stylos que j'ai utilisés puisque certaines d'entre vous me le demandent à chaque fois et c'est vrai que je suis pas très sympa, je n'y pense pas toujours. Donc je vous les montre mais comme après j'accélère la vidéo forcément c'est pas facile à lire. Donc je vous mets tout ça en incrustation sur l'écran et normalement ça devrait bien se passer. Donc je suis assez contente de l'effet d'ombre et de plisser sur le petit haut de la jeune fille. Par contre, les ondulations sur le chapeau, bof, mais bon, on ne réussit pas toujours. C'est pas catastrophique, mais peut mieux faire.
Je repasse toujours les détails avec un feutre noir de manière à bien faire ressortir notamment les yeux. Là, j'utilise la technique que j'utilise depuis un petit moment maintenant pour mettre un petit peu en forme. Donc je bombe le papier sur une surface molle, ici voilà c'est de la mousse. Ensuite je mets du scotch, de la mousse adhésive double face sur le centre du motif et de la colle tout autour de manière à pouvoir garder la forme de mon personnage. Je vais passer maintenant au montage de la carte. Donc là j'utilise une chute juste pour découper une petite forme de nuage. Et avec un Copic bleu clair, je fais juste le tour de mes nuages pour créer une scène ciel sur le fond de la carte. Donc pour le moment ça paraît pas très joli, je vous l'accorde. Mais après je vais repasser avec un feutre Copic bleu encore plus clair. Et là tout va se fondre et ça va être beaucoup plus joli. Les nuages vont rester discrets, donc vont juste faire partie de l'habillage du fond sans voler la vedette à mon personnage. Je vais maintenant mettre en place les différents éléments qui constituent la plage. Donc tout d'abord, je mets en couleur le calque pour le faire ressembler un petit peu plus à de l'eau de mer. J'utilise différentes teintes de bleu. Au début, j'étais partie sur une seule teinte en me disant que la superposition suffirait à faire un dégradé. Mais je trouvais que c'était pas assez marqué, donc pour certains morceaux, j'ai utilisé un feutre un peu plus foncé. Et j'ai décidé aussi de mettre un petit peu de couleur sur le Bristol de base, de manière à ce qu'en transparence, on ait un effet encore plus bleu. Donc même si c'est à l'arrière, je fais attention à ce que tous mes coups de crayon s'effacent et que tout soit bien fondu. Pour faire cet effet d'écume, j'utilise mon feutre blanc, enfin mon crayon blanc. Donc c'est le Signo Gel Pen. Comme il commence à être un petit peu vieux et il n'y a plus beaucoup d'encre, quelquefois il est un peu récalcitrant. Voilà, juste sur le bord du papier pour simuler cet effet de petites vaguelettes. Je colle mon papier à la colle classique. Et par contre, pour mon calque, de manière à ce qu'on ne voit pas les traces de colle, j'utilise des feuilles spéciales de chez Glue Arts. C'est un adhésif double face qui ne se voit pas sous le calque. On enlève la bande de protection, on passe le calque dessus, on enlève la seconde bande de protection et c'est tout à fait invisible. Donc ça permet de faire éventuellement sur des cartes ou autre chose des sentiments tamponnés et embossés sur du calque et de pouvoir les coller sans que ça se voit. Comme mes morceaux ne sont pas droits, je recoupe des petits bouts de manière à ce que tout soit collé et à ce que ça tienne le mieux possible. Donc cet adhésif, il est vraiment génial. Il est très facile à utiliser et il fait bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire bien coller et rester discret. Donc je vais coller maintenant le personnage. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la mousse adhésive au milieu, la colle sur le pourtour, de manière à avoir cet effet bombé, mais à ce que le personnage reste en place correctement.
Vous allez voir la différence, il y a un moment sur la gauche où je vais mettre un petit point de colle pour finir de coller le calque, parce que je voulais pas découper un tout petit bout d'adhésif spécial, et j'aurais mieux fait parce qu'en fait le point de colle se voit comme le nez au milieu de la figure. Et voilà. Comme quoi on voit l'utilité de cet adhésif. Bon, on finit plus une carte sans mettre un petit peu de paillettes, hein, donc j'utilise mon nouveau stylo paillettes de chez Copic, hein, de chez Atio, celui dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et voilà, ma carte est terminée, je l'ai montée sur un fond de Nina Desert Storm. J'espère que cette carte vous a plu, j'espère surtout qu'elle a plu à Arara et qu'elle aura plein de participations. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye!